Bonjour à tous et bienvenue dans Slash Business, le podcast qui booste le mindset des entrepreneurs. Je m'appelle Barbara Robin, je suis freelance depuis 2015 et j'accompagne en coaching les entrepreneurs multipotentiels et créatifs dans la création d'un business qui leur ressemble. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet dont tu as peut-être déjà été victime puisque cela concerne 70% des gens. 70% des gens seraient au moins une fois dans leur vie victimes du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome ? C'est tout simplement l'état dans lequel on se sent quand on a l'impression de ne pas être légitime pour parler d'un sujet, de ne pas être crédible, de ne pas avoir les compétences nécessaires. Et ce syndrome, il est très souvent alimenté par nos croyances limitantes et pas forcément fondé sur des faits concrets ou des situations réelles. Alors, comment savoir si tu es victime de ce syndrome ? Il y a 8 comportements assez typiques qui nous concernent quand on a tendance à se retrouver dans cette situation de l'imposteur. Ça peut nous arriver plusieurs fois dans notre vie. Moi, ça m'est arrivé très souvent, ça m'arrive encore. Ça t'est peut-être déjà arrivé quand tu as lancé ton business, quand tu as voulu faire un webinar, une conférence en ligne, un atelier, quand tu as commencé à vendre tes offres, à fixer un tarif, où tu t'es peut-être senti illégitime pour le faire, certainement à tort. Donc les 8 comportements qu'il faut analyser et qu'il faut étudier et qui peuvent prouver que tu es victime de ce syndrome de l'imposteur, c'est tout d'abord le fait d'attribuer ton succès à la chance. Si, quand tu réussis quelque chose et qu'on t'en félicite, tu as tendance à dire « non mais j'ai eu de la chance », c'est un des premiers comportements caractéristiques. Pourquoi ce serait de la chance ? Pourquoi ce ne serait pas dû à ton travail, à tes compétences, à tes qualités ? Si tu te dis ça, si tu as tendance à attribuer tes succès à la chance, prends le temps de revenir sur tes accomplissements, sur ce que tu as réussi, sur ce dont tu es le plus fier et demande-toi si c'est uniquement dû à la chance ou s'il n'y a pas quand même derrière une part de travail, de compétences, de savoir-faire. Deuxième comportement, le manque d'estime de soi. Forcément, pour se retrouver en position de se sentir comme un imposteur, c'est qu'on manque de confiance, d'estime, qu'on a tendance à se dire qu'on n'est pas légitime, qu'on est moins compétent que telle personne pour parler de tel sujet, ou de se dire que tout le monde sait déjà ce dont on va parler, que d'autres en parlent mieux que nous. Et ce manque d'estime, il peut être corrigé tout simplement en essayant de travailler sur tes croyances limitantes et de les transformer en affirmations positives, en cherchant des preuves du contraire. Si tu doutes de toi, que tu manques d'estime sur certains points, force-toi à chercher des preuves du contraire, en demandant à tes proches, en te faisant accompagner en coaching, en demandant à tes pairs, à des contacts professionnels, peu importe, mais prouve-toi que ce ne sont que des croyances limitantes et qu'elles n'ont rien de réel. Troisième comportement, une haute exigence envers soi-même. Quand tu es victime de ce syndrome de l'imposteur, tu as tendance à être hyper exigeant envers toi. Pourquoi ? Parce que tu te dis que comme tu manques de légitimité pour traiter de tels sujets, tu as tendance à te dire qu'il va falloir travailler 10 fois plus pour justement prouver cette légitimité, gagner en crédibilité. Et c'est une très grosse exigence. Les gens victimes du syndrome de l'imposteur ont tendance à presque jamais terminer un projet puisqu'ils ont toujours l'impression qu'il y a quelque chose à faire, que c'est jamais bien. Ils sont en quête perpétuelle de perfection. Or, rien ne peut être tout le temps parfait dans la vie et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Donc n'hésite pas à réduire un peu ton niveau d'exigence envers toi-même, ça ne te rendra pas moins crédible ou moins légitime. Quatrième comportement, tu as tendance à ne pas compter tes heures de travail. Ça rejoint un petit peu la haute exigence envers toi-même. Dès lors que tu estimes que tu n'es pas crédible ou pas légitime, tu te dis que tu vas devoir redoubler d'efforts pour gagner cette légitimité et tu as tendance à ne plus du tout compter tes heures puisque pour toi, dans ton inconscient, dans tes croyances limitantes, il faut que tu en fasses 10 fois plus que les autres pour être crédible. Et à force de ne pas compter tes heures de travail et de t'acharner pour essayer d'atteindre une perfection qui n'existe pas, tu risques surtout de t'épuiser. Cinquième comportement, ne pas aimer être au centre des attentions. Ça, c'est un comportement classique des gens victimes du syndrome de l'imposteur. Forcément, vu que tu manques d'estime, que tu ne te trouves pas légitime ou pas crédible, que pour toi, c'est plus de la chance que du mérite, quand tu réussis quelque chose, tu n'aimes pas être au centre des attentions. Tu as peut-être du mal à te montrer en vidéo, en podcast. Tu as peut-être du mal à être célébré en entreprise ou en tant qu'entrepreneur quand tu réussis quelque chose. Et ça, c'est vraiment un comportement typique de ce syndrome qu'il faut essayer de réduire ou d'effacer. Sans être tout le temps sur le devant de la scène ou de demander l'attention de tout le monde, reconnaître que c'est mérité qu'on te valorise ou accepter de te montrer, accepter de parler et peu importe de quoi tu parles. Moi par exemple aujourd'hui je ne suis pas du tout la première à parler de ce syndrome, d'autres en parlent de la même façon, d'autres en parlent différemment, peu importe.
peu importe, mais n'aie pas peur d'être au centre de l'attention et de valoriser ce que tu sais faire et de valoriser tes connaissances tout simplement et tes compétences. Tu es aussi légitime que les autres pour le faire et tu trouveras une façon de le faire différemment. 6e comportement, difficulté à demander de l'aide aux autres. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que tu considérerais ça inconsciemment comme un aveu de faiblesse. Si tu dois aller demander l'aide à quelqu'un pour aboutir un projet, pour créer une offre, pour accomplir quelque chose, dans tes croyances limitantes, ça va te dire que oui, forcément, vu que tu n'es pas légitime pour faire ça, tu vas aller devoir demander de l'aide et c'est un aveu de faiblesse d'aller demander de l'aide. Alors que pas du tout. Et à un moment donné, on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être super compétent partout. Donc si tu as vraiment envie de lancer un projet, une offre, d'atteindre quelque chose, mais que tu as besoin de l'aide de quelqu'un d'autre pour le faire, n'hésite surtout pas à demander de l'aide. Surtout pas. Et surtout si tu es entrepreneur, les entrepreneurs entre eux sont souvent très bienveillants, donc il ne faut absolument pas hésiter, ou de te faire aider par un coach, ou de te faire aider par des amis ou des membres de la famille, peu importe. Si c'est quelque chose qui peut t'aider à y arriver, fonce. Par exemple, si tu postules pour une mission, que tu lis un petit peu ton CV, ta lettre de motivation, que tu as des doutes, c'est pas un aveu de faiblesse d'aller demander à quelqu'un de le regarder et de demander ce qu'il en pense pour t'aider à l'améliorer. Au contraire, demander de l'aide, c'est reconnaître aussi qu'on a besoin des autres pour avancer et que souvent, le regard des autres, l'émulation collective peut aussi t'aider à avancer et à gagner en légitimité. Donc vraiment, ne pas hésiter à sortir de ce comportement. 7e comportement, une tendance à ruminer tes pensées. Ça, c'est très classique, forcément. Et quand je dis les pensées, c'est surtout les croyances limitantes. Celles qui, justement, font que tu te sens illégitime et que tu te retrouves dans ce syndrome de l'imposteur. Donc, il ne faut pas ruminer dessus. Encore une fois, il faut travailler sur ces croyances limitantes. Il faut leur tordre le cou. Ce que tu peux faire, c'est les écrire. Écrire tout ce que te dit ta petite voix quand elle te dit « tu n'es pas capable, tu ne peux pas y arriver, c'est trop pour toi, tu n'es pas légitime ». Transforme ces phrases en positif, en écrivant « je suis légitime parce que », je peux le faire parce que, et répète-toi ces phrases toute la journée, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, répète-les-toi régulièrement, parce que c'est comme ça que tu vas transformer tes croyances limitantes et que tu vas booster ton mindset, que tu vas gagner en confiance et donc derrière en légitimité et sortir de ce syndrome de l'imposteur. Dernier comportement classique, c'est la difficulté à recevoir et accepter les compliments. Si tu réussis quelque chose, on l'a vu dans le premier comportement, tu as peut-être tendance à attribuer ce succès à la chance et pas à te dire que c'est parce que c'est ton travail. Donc si on vient te complimenter pour quelque chose que tu as réussi, mais que toi tu considères que c'est un coup de chance ou que c'est pas grâce à ton travail ou à toi-même que tu l'as fait, tu auras beaucoup de mal à accepter ces compliments. Moi j'étais comme ça avant et maintenant je les accepte, je les prends, je les entends, je les écris même des fois et je les relis quand j'ai un petit coup de mou. C'est hyper important. Les compliments que vont te faire tes clients, tes partenaires, tes amis, tes pairs, note-les, garde-les en tête, relis-les quand tu as envie ou besoin. C'est un bon moyen aussi de casser tes croyances limitantes et c'est hyper important. Je pense que toi, tu fais des compliments à des gens autour de toi que tu admires, qui réussissent. Ils acceptent les compliments. Pourquoi toi, tu ne les accepterais pas ? Ces 8 comportements, ils sont vraiment très caractéristiques d'une personne qui se trouve dans le syndrome de l'imposteur. Donc si tu t'es retrouvé dans un ou plusieurs de ces comportements, à toi de travailler maintenant pour les changer, pour faire évoluer ça, pour te dire que être dans cette situation de syndrome de l'imposteur, c'est humain, c'est normal. Je l'ai dit au début, ça arrive à 70% des gens au moins une fois, c'est énorme, c'est 2 personnes sur 3, donc c'est vraiment énorme. Il ne faut pas que tu te dises que justement c'est parce que tu es moins bon que les autres que tu ressens ça, pas du tout. Parce que se retrouver dans le syndrome de l'imposteur, c'est aussi avoir la capacité de se remettre en question. Douter, c'est se remettre en question, et se remettre en question, c'est bénéfique parce que ça te permet d'aller puiser dans tes ressources, d'aller chercher des solutions pour améliorer ce que tu penses pouvoir être amélioré. Donc finalement, se retrouver dans le syndrome de l'imposteur, pour moi, c'est sain, à condition de ne pas y rester trop longtemps. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura apporté des clés pour comprendre un peu mieux ce syndrome et te donner des premières pistes pour en sortir. J'organise régulièrement des ateliers en ligne sur ce sujet, donc n'hésite pas à regarder sous le podcast, je te mets le lien vers le calendrier. Je partage aussi beaucoup de contenu gratuit sur ces thématiques sur mon compte Instagram que je te mets aussi en dessous du podcast. Et j'accompagne aussi en coaching individuel les entrepreneurs qui le souhaitent. Pareil, je te mets toutes les infos dans la description du podcast. Tu peux prendre un rendez-vous téléphonique avec moi gratuit et sans engagement, juste pour que je t'explique comment je procède et voir si mon coaching serait adapté à tes projets ou à tes problématiques.
Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu as aimé celui-ci, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner et on se retrouve en attendant sur les réseaux sociaux. À bientôt!